Merci et merci à tous les participants. Merci à Isfar et à Séverine. Nous allons maintenant passer au deuxième panel par rapport au portrait des femmes dans les médias et les stéréotypes dans les stéréotypes donc de genre. J'aimerais que vous utilisiez le chat, s'il vous plaît, pour vos commentaires. Une fois de plus, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter les temps. Et nous aurons plusieurs panélistes maintenant. Madame Julia Han, journaliste, ainsi que Madame Rania Hashem, journaliste de l'Égypte. Je vous rappelle aussi d'utiliser ce que nous avons. Nous demandons, s'il vous plaît, aux différents participants d'éteindre leur micro, de le mettre sur silence. Oui, comme je disais, donc la première intervenante va être Julia Han. Bonjour, Julia. Quelles sont les situations stéréotypiques que nous voyons par rapport à nos jeunes aujourd'hui dans les médias? Et je vous passe la parole, Madame Julia Han, pour que vous puissiez répondre à cette question. Oui, voilà, maintenant ça marche, j'espère. Alors merci beaucoup de nous réunir ici. Je pense qu'il est très important de comprendre ce que sont les stéréotypes de genre afin de pouvoir les contrecarrer et pour éviter que ces stéréotypes ne nous soumettent. Je pense que les médias ont un rôle très important à jouer en ce sens. Les médias influencent notre perception par rapport au rôle des garçons et des filles dans la société. Je ne veux pas trop généraliser parce que je pense qu'il y a des différences culturelles, des différences aussi sociales par rapport à la façon de fonctionner de nos médias. Lorsque l'on parle de stéréotypes de genre concret, lorsque l'on parle de sexisme, lorsque l'on parle de violence ou de discrimination, je pense que l'expérience est peut-être différente, par exemple, des femmes allemandes comparées aux femmes turques ou aux femmes égyptiennes. Mais malgré tout, il y a quelques similitudes et, par exemple, ceci explique le succès et la force de l'étiquette #MeToo. Nous savons toutes que cela a commencé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'était donc le média typique qui a servi donc pour propager ce message partout dans le monde. 3,8 milliards de personnes de notre planète sont des femmes, c'est-à-dire plus de la moitié de la population. Mais malgré tout, les femmes sont encore aujourd'hui sous-représentées dans les médias, ou tout du moins peu représentée, insuffisamment représentée. Je crois que cela a trait donc au stéréotype de genre, mais je pense aussi que cela est provoqué par le fait que les femmes ne sont pas suffisamment visibles dans les médias, à la télévision, les téléjournaux, les journaux. Si vous suivez un petit peu les études qui sont faites, les femmes en général sont souvent beaucoup moins les protagonistes des histoires. Les femmes en général sont beaucoup moins interviewées de la part des experts, des analystes et des porte-paroles. Et nous pensons que cela doit donc changer. Il n'y a pas non plus suffisamment de femmes au poste de leadership et de responsabilité. Il y a tant de femmes journalistes qui sont des reporters, etc. Mais malgré tout, les femmes n'occupent pas les postes de prise de décision. Évidemment, tout cela a beaucoup à faire avec les raisons structurelles, la visibilité. Mais si nous nous en tenons au contenu, il y a aussi d'autres histoires qui, en fait, insistent sur ces stéréotypes de genre. Et en général, la raison est qu'il est facile d'utiliser des caractérisations dans un monde chaque jour plus compliqué. C'est-à-dire que les journalistes essayent petit à petit de rétrécir la complexité du monde. Ils simplifient. Les médias simplifient donc la réalité. Et tout
cela a des conséquences négatives. Les femmes, souvent, sont donc, on élabore leur profil comparé aux hommes. Et les femmes doivent toujours être belles et jeunes si elles sont à la télévision, par exemple, tandis que dans le cas des hommes, on demande des connaissances. Les femmes doivent s'occuper donc des enfants. Les femmes ne sont pas bonnes en maths ou sciences, tandis que les hommes ont beaucoup de talent pour ces matières. Toute une série donc de stéréotypes qui se maintiennent. Et je pense que c'est là où ces stéréotypes ont un impact par rapport à la façon dont les femmes, nous percevons nous-mêmes et aussi par rapport à notre estime de nous-mêmes. Et cela nous mène aussi à faire la concurrence aux hommes. C'est quelque chose que j'ai vu dans ma propre carrière et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans d'autres collègues femmes qui constamment sont en train de remettre en question leurs propres capacités et leurs propres donc aptitudes, leurs propres compétences. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut travailler. Merci beaucoup, Julia. Nous allons maintenant passer la parole à Rania Hachem, représentante donc du journal en langue arabe. Et Madame va nous parler aussi donc des stéréotypes de genre dans le journalisme et dans les médias arabes. Elle va nous parler également de l'impact culturel de cette industrie. Rania, vous devez allumer votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de participer à cet événement. Je pense qu'il y a toute une série d'idées ici qui sont vraiment très intéressantes. Nous pensons donc qu'il faut essayer de changer le patron actuel. Je partage vraiment l'opinion de Julia. Dans le monde arabe, les femmes n'occupent pas de position de leadership, par exemple, dans le monde des médias et de la communication. C'est quelque chose qui devrait changer. Les femmes devraient pouvoir lidérer aussi les postes d'importance auprès des médias. C'est comme cela que les femmes peuvent incorporer leurs idées, leurs pensées, leurs réflexions et les intégrer aussi dans les politiques de ces médias. C'est là où les femmes peuvent refléter la réalité qu'elles vivent. Cette année en Égypte a été l'année des femmes. Les femmes maintenant occupent plusieurs positions importantes de notre pays. Il y a des femmes dans les ministères et dans d'autres institutions supérieures. Grâce à cela, les femmes ont pu donc occuper des postes d'importance. Et pourquoi en général, nous représentons toujours les femmes dans des rôles très simplistes ou dans des rôles de faiblesse. Par exemple, les femmes sont toujours à protéger, doivent toujours uniquement s'occuper de leurs enfants, etc. Dans le monde arabe, nous voyons que les femmes sont, du point de vue émotionnel, très vulnérables. C'est comme ça qu'on les représente, tout du moins. Et les femmes occupent toujours les positions les plus basses dans les médias. Avec les événements du 11 septembre, le monde entier a commencé à penser différemment au sujet des femmes. Dans le New York Times, dans plusieurs journaux britanniques, les choses ont commencé à changer. Et ils ont commencé donc à faire un portrait des femmes, à décrire les femmes comme des personnes très courageuses, comme des personnes qui peuvent changer la donne. Oui, nous devons encourager cette image des femmes
Et ceci ne sera possible que en faisant un changement de mentalité. Il faut donc que les jeunes écoutent ces nouvelles idées. Lorsque nous accueillons nos experts internationaux lors de conférences internationales, je pense que c'est ces experts qui peuvent vraiment transmettre une autre image des femmes. Il s'agit donc échanger toutes ces images, toutes ces informations lors de conférences et réunions internationales pour avoir une autre image et une autre vision des femmes du monde arabe. Il faut aussi, je pense, rendre hommage aux femmes de la diaspora arabe. Et des femmes qui sont partout dans le monde. Nous les voyons donc dans les films, dans les séries occidentaux. Et nous savons donc que dans tout cela a un impact aussi, tout ce monde télévisif sur la société. Nous devons donc profiter de ces canaux télévisés pour pouvoir changer également le stéréotype des femmes. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur cet échange d'expériences, sur la participation aussi lors d'événements internationaux. Il s'agit aussi évidemment de changer la vision des influenceurs aussi. Nous devons donc essayer de relever ce défi. Nous devons, en tant que femmes, parce que vraiment, je pense que Julia a raison. Les femmes sont toujours clés et peut-être que leur situation peut être différente dans un pays ou dans l'autre, mais les femmes, nous sommes toutes unies. En fait, ici, Julia, par exemple, a parlé en mon nom aussi. Et je pense que nous devons donc toutes travailler ensemble pour changer ces stéréotypes erronés et ces conceptions erronées par rapport aux femmes. Nous avons vu, par exemple, cette expérience où nous avons participé avec des jeunes lors de conférences internationales et tout cela a été très utile. Merci beaucoup, Rania. Et comment faites-vous pour vous assurer que ces stéréotypes ne mènent pas à des discriminations? Ce serait la deuxième question. Bien, comme Rania vient de le dire, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Tout d'abord, je crois que les chaînes de télévision, les compagnies de communication doivent vraiment faire de leur mieux pour que les politiques internes d'entreprise soient vraiment mises en œuvre. Mais après, il y a aussi les journalistes femmes individuellement. Nous avons nos propres histoires. Par exemple, moi, lorsque je raconte une histoire, j'essaye de faire en sorte que les femmes soient beaucoup plus visibles. Et j'essaye aussi de dire que peu importe si le protagoniste est une femme ou un homme, ça serait une possibilité. Eh bien, non, je ne mise pas sur cette possibilité. Je préfère choisir une histoire de femme. Parfois, on peut parler d'histoires où la femme, oui, c'est la victime de l'histoire à cause des événements, mais alors, je crois que l'histoire ne doit pas s'arrêter là. Il faut essayer de montrer ce que cette femme et d'autres femmes font précisément pour éviter d'être des victimes. Parce que c'est cela qui peut inspirer le changement. La narrative, ce n'est plus une narrative de victimisation, mais une narrative positive. Donc, où la victime devient une personne courageuse qui prend les rênes de sa vie. Je pense que nous pouvons donc inviter chaque fois plus de femmes, des expertes, des analystes, des journalistes, pour que toutes ces personnes soient beaucoup plus visibles également sur les écrans de télévision. Et nous avons besoin aussi d'histoires beaucoup plus positives. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où les physiciennes, les neurophysiciennes, les soldats, etc. Dans un monde où, lorsque l'on pense à ces professions, on ne pense pas immédiatement aux hommes, mais que l'on
puisse aussi penser à des femmes, parce qu'en général, on associe ces professions de façon stéréotypique aux hommes. Et je crois que là, Rania a souligné un point très important. Oui, les échanges et le networking, le réseautage. Je pense que les femmes doivent travailler ensemble. Moi, je travaille ici avec beaucoup d'autres collègues. Je suis en contact avec des journalistes jeunes qui me disent comment as-tu fait pour en arriver là? Comment as-tu fait pour devenir correspondante? Et moi, j'aime beaucoup partager mes expériences parce que je crois que nous devons nous soutenir les unes et les autres, nous entraider. Et je crois que c'est un point vraiment un point très important. Tout cela fait partie donc de la solidarité nécessaire entre journalistes femmes. Merci beaucoup, Julia. Vraiment très intéressant. Je suppose que Rania va vouloir répondre aussi. J'ai exactement en fait la même question pour Rania. À votre avis, comment pouvons-nous faire pour lutter contre ces stéréotypes et ces perceptions, pour éviter ces discriminations? Et donc, comment pouvons-nous faire pour combattre tout cela depuis les propres médias? Vous, en tant que journaliste à la télévision, j'imagine que vous avez un rôle très important à jouer pour combattre ces stéréotypes. Oui, nous essayons d'insister beaucoup sur les femmes qui sont formidables. En Égypte, par exemple, la présidente Sisi insiste toujours sur le rôle formidable des femmes. Et on entend souvent dire que derrière un grand homme, il y a une femme fantastique. Nous sommes en train de créer de nouvelles images des femmes. Nous avons toujours eu des jeunes filles qui ont grandi souhaitant devenir des médecins. Mais maintenant, nous entendons aussi des histoires où les jeunes filles disent « Moi, je veux devenir pilote ». Nous avons maintenant des femmes qui sont pilotes, qui pilotent des avions. Avant, cela était impensable. Les femmes égyptiennes maintenant commencent à occuper tous ces postes, toutes ces professions qui avant leur étaient absolument refusées, niées. Les femmes qui sont à la télévision, qui apparaissent à la télévision, souvent sont conseillères, sont expertes, et nous voulons qu'elles soient là. Parce que ces femmes, nous souhaitons qu'elles influencent les nouvelles générations, qu'elles vraiment contribuent à ce que les femmes pensent qu'elles peuvent vraiment atteindre tout leur potentiel, toute leur potentialité. Et c'est comme cela, nous pensons que nous pouvons créer de nouveaux modèles pour les nouvelles générations. Parce que nous croyons que c'est une façon de les encourager, de les inspirer. Lorsque nous parlons des médias traditionnels, nous ne pouvons pas non plus sous-estimer les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut utiliser les réseaux sociaux dans la promotion de l'image appropriée des femmes. Nous savons que nos jeunes adorent la musique. Lorsque, par exemple, un chanteur connu bien fait une vidéo, un clip avec une danseuse, par exemple. Et cette danseuse fait, par exemple, une danse sinueuse ou peu édifiante pour cette femme. Nous essayons dans ce cas-là, de rectifier, de corriger ce patron. Et nous essayons également de faire en sorte et de nous assurer que les femmes ne sont pas toujours décrites constamment dans ce type de catégorie. Les femmes, ce ne sont pas seulement des corps, ce n'est pas seulement la beauté. Nous voulons donc changer l'approche des femmes dans les médias. Et nous savons également que maintenant, à cause de la COVID, nous ne pouvons pas voyager. Mais nous voulons vraiment utiliser les réseaux sociaux pour échanger toutes ces expériences avec d'autres pays, avec d'autres experts. Et j'espère vraiment que vous allez nous aider à
concrétiser tout cela. J'espère qu'une fois cette conférence terminée, nous pourrons tous raconter une histoire différente. Et j'espère que cette plateforme nous aidera à atteindre nos objectifs. Une plateforme d'échange, vraiment d'expérience. Oui, il y a aussi certaines questions de la part des participants. Une question par rapport au rôle des médias et la présence des femmes dans les médias. Croyez-vous que s'il y a une présence des femmes dans les médias et dans les séries, à la télévision, les stéréotypes peuvent être changés, peut-être peuvent être renversés? La question est pour Julia. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris la question. Oui, c'est une question de notre public qui nous dit: croyez-vous que s'il y a plus de réalisatrices à la télévision, le rôle des femmes et le stéréotype des femmes peuvent changer? Pensez-vous donc que le fait qu'il y ait des réalisatrices ou des directrices de cinéma peut faire en sorte que le rôle des femmes et les stéréotypes des femmes changent? Bien, je pense que c'est peut-être un début. Si les femmes sont beaucoup plus visibles à la télévision, par exemple, et peuvent partager leur vision et leur vision aussi du monde, cela peut créer un certain équilibre. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas seulement du nombre de femmes que nous voyons dans les médias. Il s'agit aussi d'une question qualitative, de la qualité des débats. Et il s'agit aussi de faire en sorte que les femmes puissent faire face à la discrimination tous les jours, au quotidien, qu'elles puissent faire face au sexisme tous les jours. Et ceci n'est pas si facile que cela, je vous assure. Il s'agit donc de changer les mentalités. Et souvent, par exemple, on voit des hommes qui diront, bon, elle est arrivée jusque-là, ce n'est pas mal. Mais je pense que là, c'est l'approche totalement erronée. Les femmes peuvent atteindre tout ce qu'elles souhaitent s'il n'y a pas des obstacles. Et souvent, les obstacles, c'est précisément les stéréotypes de genre. Ces stéréotypes de genre représentent vraiment une entrave dans notre voie pour pouvoir atteindre tout ce que nous souhaitons. J'espère avoir répondu à votre question. Je pose la même question à Rania. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps pour d'autres questions. Oui, alors, la position des femmes dans le cinéma. J'insiste parce que ces femmes sont toujours représentées dans les mêmes rôles, les rôles faibles. Elles n'occupent jamais des postes tels que ministres ou autres. Les femmes sont toujours à la télévision, sont toujours des mamans, des mères et des épouses. Et oui, bon, d'accord, les femmes sont des mamans, sont des mères, mais la télévision insiste toujours sur ce côté émotionnel faible des femmes. Et vous savez, dans la situation difficile que nous traversons en ce moment, les communautés en général se tournent vers ces séries télévisées et vers ces programmes de la télévision parce que les personnes recherchent l'activation des émotions. Et le problème est que l'on limite le rôle des femmes à celui de mère et d'épouse. Tout cela, donc, finit par limiter les possibilités des femmes. Je pense qu'il faudrait également décrire les femmes qui ont du succès dans leur carrière professionnelle parce que cela nous permettrait
vraiment de convaincre les nouvelles générations que le succès peut être là dans toutes les démarches de la vie. Et cela encouragerait les nouvelles générations à vraiment suivre donc les pas de ces femmes courageuses. Oui, et pouvez-vous nous donner quelques recommandations ou suggestions, s'il vous plaît? Bien, je crois que les médias, les réseaux sociaux, Facebook et autres devraient un petit peu corriger leur vision des femmes. C'est quelque chose qui devrait être fait constamment de la part des réseaux sociaux. Même s'il s'agit d'un post de 5 minutes, la représentation des femmes doit être correcte. Et au fait, j'ajoute ici que j'aimerais bien qu'on pourra bientôt récupérer nos réunions face à face une fois la COVID surmontée. Moi aussi, je le souhaite. Et Julia, qu'en pensez-vous? Bien, je pense que les stéréotypes de genre négatifs nous empêchent d'avancer. Il faut les identifier, il faut lutter contre ces stéréotypes. Et je pense que les hommes et les femmes doivent pouvoir vraiment s'épanouir, tous les deux. Dans ce sens, je crois que les médias peuvent lidérer ce processus de changement. Ils peuvent devenir un vecteur de changement et c'est quelque chose qui doit se faire par rapport au contenu publié dans les médias conventionnels, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et il faut aussi des changements, au fait, au niveau des structures corporatives. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Rania. Merci aux participants aussi. Et nous allons maintenant passer à la session 3 sur la promotion des femmes dans le secteur audiovisuel, qui sera modérée par Madame Amel Saïdan de la Tunisie. Maintenant, 3 minutes avant de passer à la séance suivante. Bienvenue, Amel, vous avez la parole, Amel Saïdan. Oui, nous revenons dans 2 minutes.